Bonjour, je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo pour vous faire réviser la façon de calculer un intervalle de fluctuation avec nos nouvelles connaissances de première sur la loi binomiale. Ce qui est parfaitement bien équilibré, donc dans ce cas-là, la probabilité d'avoir pile, je vais m'intéresser au succès que j'appellerai pile, cette probabilité vaut 0,5. Et je décide d'étudier des séries de 100 lancers de pièces, pas tout le temps exactement la moitié de pile, la moitié de face. Cette fréquence fluctue autour de la valeur 0,5. Petit rappel à cette étape sur l'intervalle que vous aviez découvert en seconde et que nous avons révisé il y a quelque temps. Voici le cas général. La fréquence fluctue autour de la probabilité, autour de la valeur théorique dans cet intervalle de fluctuation, p-1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, à ceci près qu'il faut qu'il y ait deux conditions qui soient vérifiées. La taille de l'échantillon soit suffisante. Donc en général, on propose au-delà de 25 lancers de pièces par exemple ici, et puis une probabilité de succès qui soit entre des 0,2 et 0,8. L'intervalle de fluctuation de la fréquence du programme de seconde serait parfaitement adapté dans cet exercice. Simplement, je vous propose de découvrir une autre façon qui sera par contre très pratique dans d'autres situations un peu plus délicates, comme nous l'avons vu aussi en classe récemment, où la probabilité était beaucoup trop haute. Nous avions un exercice avec une probabilité à 0,97, et donc il était impossible d'utiliser l'intervalle de seconde, d'où la nécessité de voir une autre technique pour les cas où nous aurions un problème. En étant en première, vous connaissez la notion de variable aléatoire. On va introduire une lettre de variable aléatoire, donc une grande lettre, qui va permettre pour chaque série de 100 lancers de regarder la fréquence de pile, la note grand F. Bien sûr, pour calculer la fréquence de pile sur 100 lancers, il faut d'abord compter le nombre de piles sur les 100 lancers. Et donc je vais utiliser également une autre variable aléatoire qui, au lieu de mesurer la fréquence, commencera déjà par compter les piles, c'est-à-dire commencera par mesurer l'effectif de piles. Autrement dit, je vais lancer 100 fois la pièce. Chaque résultat d'un lancer à l'autre est indépendant des lancers précédents. Vous avez à chaque étape une probabilité de 50% d'obtenir pile. Et nous répétons la même expérience avec la même probabilité à chaque fois, donc de façon identique et indépendante, le lancer de pièces, une première, une deuxième fois, etc. pendant 100 fois. Et à la fin des 100 lancers, nous comptons le nombre de piles, c'est-à-dire le nombre de succès. Autrement, nous avons affaire ici à x qui suit une loi binomiale. Donc je vais indiquer maintenant les paramètres. X suit une loi binomiale avec les paramètres n, le nombre de lancers, et p, la probabilité de succès. Donc dans mon exemple, n évidemment 100 et p, comme je l'ai indiqué au-dessus, 0,5. Pour n'importe quelle série de 100 lancers de ma pièce, dès que je connais le nombre de piles, c'est-à-dire l'effectif, pour calculer la fréquence, il me suffit ensuite de diviser par la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de piles divisé ici par 100. Et j'obtiens ainsi la fréquence correspondante. Je vous ai proposé ici la représentation graphique de cette loi binomiale avec les paramètres pour n 100, puisque nous faisons 100 lancers, et pour la probabilité de succès, probabilité d'avoir pile, 0,5. Je rappelle que sur ce graphique, en abscisse, vous avez les différentes possibilités pour les succès, pour le nombre de succès. Donc, soit il n'y a aucun pile sur les 100 lancés et vous êtes à 0 succès, soit tous les lancers ont obtenu pile, donc vous avez 100 succès sur les 100 lancés. Avoir très peu de piles ou avoir énormément de piles sur 100 lancers, ce sont des probas qui sont tellement faibles, ce n'est pas complètement impossible, mais c'est tellement rare, une probabilité tellement près de zéro, que pour le diagramme en bâton, nous ne voyons pas du tout apparaître de bâton. Donc je rappelle encore une fois qu'en abscisse, nous indiquons le nombre de succès, que nous indiquons souvent par K. L'ordonnée, bien c'est la probabilité pour que l'on ait, par exemple, ici, 40 probabilités d'avoir 40 piles sur les 100 lancés. Vous avez ici la probabilité d'avoir 60 piles sur les 100 lancés. Je vous ai récemment expliqué en classe qu'il y a quand même une zone où les probabilités sont plus fortes qu'ailleurs, et la valeur autour de laquelle la probabilité est la plus forte
eh bien ça va être autour de l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. N fois P, à savoir la taille multipliée par la proba de succès. Donc ici nous avons 100 fois 0,5, ce qui fera 50. Ça veut dire que si vous répétez énormément de fois 100 lancers de pièces, un très grand nombre de fois des séries de 100 lancers, eh bien en moyenne, par série de 100, vous aurez en moyenne 50 piles et donc 50 faces. Ce qui est cohérent puisque la probabilité de succès de pile est de 0,5. Et c'est également là où nous avons la plus forte probabilité. Le cas le plus probable, c'est d'avoir sur les 100 lancés 50 piles, exactement la moitié de piles et la moitié de faces. Vous savez avec votre calculatrice les deux touches à connaître sur vos calculatrices concernant la loi binomiale. Quand il s'agit du égal, c'est la première touche, et quand vous voulez utiliser la deuxième, elle ne concernera que du inférieur ou égal. Ici, si je vous demandais de calculer la probabilité que x soit égal à 50, c'est-à-dire probabilité d'avoir exactement autant de piles que de faces, quand même relativement faible, puisque vous voyez que vous avez énormément d'issues, vous avez de 0 à 100 pour la liste des possibilités, c'est-à-dire 101 possibilités. La somme des probabilités doit faire au total 1, et ces probabilités-là se répartissent sur 101 valeurs. Donc ce qui fait que chaque probabilité, même sur les valeurs les plus hautes, elle reste quand même relativement faible, et là où elle est la plus forte, cette probabilité, pour avoir moitié de pile, moitié de face, elle est de 0,0796 environ. Nous sommes en train de chercher, je vous le rappelle, un intervalle dans lequel il est raisonnable que la fréquence fluctue autour de 0,5. Donc il s'appelle intervalle de fluctuation de la fréquence. Et puis nous allons dans un premier temps chercher un intervalle au seuil de 95%, c'est-à-dire que dans la probabilité d'être dans cet intervalle soit bien de 95%, voire même un petit peu plus. Mais je vais essayer de le construire de telle sorte qu'il ne soit pas en dessous. Donc je vais vous montrer la méthode pour construire cet intervalle pour qu'on ait une probabilité d'au moins 95% d'être pour la fréquence à l'intérieur de l'intervalle. Nous allons d'abord chercher l'intervalle de fluctuation pour le nombre de piles, pour l'effectif, parce que c'est avec la loi binomiale qui travaille sur les effectifs, qui travaille sur le nombre de succès, c'est par la loi binomiale que nous avons accès à des probabilités. Une fois réussi, grâce à la loi binomiale, à trouver les deux bornes A et B de l'intervalle de fluctuation pour le nombre de piles, dans quel intervalle est-il raisonnable que le nombre de piles fluctue, je n'aurai plus qu'à diviser par la taille de l'échantillon et j'obtiendrai un intervalle de fluctuation également, mais cette fois-ci pour la fréquence, pour des échantillons de taille n. Le principe va être de choisir cet intervalle le plus étroit possible. Donc maintenant, il est relativement clair que pour que ça arrive, il faut se placer sur les valeurs là où les probabilités sont les plus élevées. C'est-à-dire, comme nous l'avions déjà senti et étudié avec l'intervalle de seconde, il va falloir se situer autour de l'espérance mathématique, c'est-à-dire autour de la valeur 50, autour du n fois p. Nous allons être autour de 50 et à nous de construire cet intervalle autour de cette valeur spéciale, un peu avant, un peu après, pour qu'on ait 95% une probabilité de 95%, mais il va falloir choisir cette probabilité en cumulant les probabilités, pas en les prenant une par une. Ici, je vous ai calculé la probabilité qu'il y ait exactement 50 succès, 50 piles sur les 100 lancés. Vous voyez bien qu'on est très très loin des 95%. Par contre, si je prends la probabilité d'être égale à 50, celle d'être égale à 49, celle d'être égale à 51, et que j'additionne déjà ces trois probabilités, le total va augmenter progressivement. Quel écart je vais tolérer de chaque côté, quel écart je vais pouvoir m'accorder pour atteindre 95% de proba, voire même un petit peu plus. Dès que j'aurai atteint ou un peu dépassé les 95%, eh ben je m'arrêterai là. Ce sera l'intervalle qui m'intéresse au niveau, pour l'instant, du nombre de piles. Je suis donc à la recherche de deux frontières A et B, et en cumulant les probabilités, toutes les probabilités d'être entre A et B, en cumulant toutes ces probabilités, eh bien, il faut que je me débrouille pour que la proba d'être entre A et B soit égale ou dépasse un tout petit peu 0,95. Voilà comment nous allons procéder.
il s'agit de cumuler des probabilités et la seule touche que nous connaissons sur la calculatrice qui permet de le faire, c'est la touche inférieure ou égale, c'est-à-dire votre deuxième touche. Donc nous allons utiliser la probabilité d'être inférieure ou égale à quelque chose et faire apparaître dans notre tableau de valeurs toute la série des valeurs pour la probabilité d'être inférieure ou égale à 0, 1, 2. Alors là, l'idée est la suivante. Vous devez trouver la valeur de A et la valeur de B que nous allons déterminer tout à l'heure. Et il va falloir, en cumulant toutes ces probabilités centrales qui sont entre A et B, il va falloir obtenir dans cette zone-là le fameux pourcentage de 95%, voire un petit peu plus. Et je voudrais avoir 95% de chance d'être entre ces deux frontières-là. Et nous voulons le risque de 5% d'être en dehors. Nous voulons qu'ils se répartissent équitablement entre les deux morceaux qu'il reste. Donc si nous prenons 95% de chance d'être dans cet intervalle, ça voudra dire qu'il y a 2,5% de risque d'être avant l'intervalle et 2,5% de risque d'être après l'intervalle. C'est là-dessus que nous allons travailler, c'est grâce à ces pourcentages particuliers que nous allons déterminer les deux frontières A et B pour notre intervalle de fluctuation du nombre de piles. La première frontière A va se déterminer, ce sera la première frontière pour laquelle, en cumulant, donc grâce à la touche inférieure ou égale de la calculatrice, la probabilité d'être avant A ou au maximum égale à A, ça doit faire partie des fameux 2,5%. Donc, tant qu'on n'a pas atteint les 2,5%, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint la première frontière que nous cherchons, la première borne de l'intervalle. Et dès qu'on aura réussi à dépasser ces 2,5%, ça y est, on sera rentré dans le début de notre intervalle de fluctuation pour le nombre de piles. Ça veut dire que la première frontière que nous cherchons, nous l'obtiendront dès que la probabilité d'être avant aura dépassé les 2,5%, ce qui peut s'écrire aussi 0,025. Quelle est la deuxième frontière ici que nous cherchons ? Eh bien, en cumulant tout depuis le début, par contre, pas uniquement ce qui est entre A et B, mais tout depuis le début, on avait déjà atteint, au niveau de A, on avait déjà dépassé les 2,5%. Là, nous atteignons la zone où nous essayons d'avoir entre les deux 95%. Si on fait le total des 2,5% et des 95%, eh bien, il faudra absolument réussir à trouver la deuxième frontière pour avoir atteint, voire même un petit peu dépassé, mais en tout cas au moins atteint les 2,5% cumulés avec les 95%. Ce qui fait donc 0,95 avec 0,025, c'est-à-dire 0,975. Ces deux valeurs spéciales, évidemment, s'adaptent dans la situation où nous cherchons un intervalle au seuil de 95%. Nous verrons en fin de vidéo ce qu'il se passe si nous changeons ce seuil, puisqu'il est tout à fait possible, vu que c'est nous-mêmes qui construisons grâce à une loi binomiale, nous arrangeons pour avoir les bons pourcentages qui nous intéressent. Il est tout à fait possible de déterminer le seuil que l'on souhaite. Nous essaierons tout à l'heure avec 99%. L'objectif est donc maintenant d'établir, et c'est la calculatrice qui va le faire à notre place, d'établir le genre de tableau que je vous propose ici. Vous aurez sur la première colonne toutes les issues possibles pour le nombre de succès, le nombre de piles. Alors comme il est très très rare d'être dans des valeurs faibles de nombre de piles, vous voyez que j'ai démarré en recopiant mon tableau à partir de 35 piles sur les 100 lancés. Dans la deuxième colonne, nous avons affaire au proba cumulé, c'est-à-dire inférieur ou égal avec la deuxième touche. À ce stade, je me permets un petit rappel pour ceux qui auraient besoin de réviser la manipulation de calculatrice. Petit rappel donc sur l'utilisation de votre calculatrice. Ce tableau va être utilisé à partir du menu table comme pour n'importe quelle fonction numérique avec une variable x, sauf que là la variable ne doit prendre que des valeurs entières puisque ça concerne le nombre de succès normalement entre 0 et 100. Évidemment on ne démarrera pas notre tableau à 0 parce que les premières valeurs étant très très faibles, quasiment nulles, c'est pas très intéressant. Vous voyez que déjà moi le tableau que j'ai recopié à 35 on a une proba déjà très très faible. Donc c'est pas la peine de le démarrer avant 35, en tout cas pour cet exemple-là. J'ai indiqué sur mon petit papier les différentes manipulations à faire quand vous êtes dans votre menu table et que vous avez à remplir Y1. La première ligne ici concerne les calculatrices Casio, la deuxième ligne concerne les calculatrices TI. Vous utiliserez bien en allant chercher au bon endroit
Casio ou TI, vous verrez des références dans vos livres. En fin de livre, vous avez toutes les informations utiles pour trouver à quel endroit trouver ces touches-là. Donc je rappelle que c'est la deuxième touche qu'il faut utiliser dans votre menu qui repère la loi binomiale. Deuxième touche de loi binomiale pour faire des cumulés. Vous l'utilisez, quelle que soit votre calculatrice. Et puis ce qu'il faudra bien faire attention, suivant si c'est Casio ou TI, c'est l'ordre des paramètres. Sachant que le nombre de succès, eh bien d'habitude il s'appelait K, ici on va le nommer par la lettre de variable pour construire notre tableau. Donc c'est la touche X. Attention, la touche X qu'on utilisait déjà pour les fonctions, pour les Casio X, θ, t, pour les TI X, t, θ, n. Une fois que vous avez obtenu votre tableau de valeurs, je vous laisserai vérifier que vous avez bien les mêmes valeurs que moi et que je ne me suis pas trompée. Il s'agira maintenant de retrouver les frontières de l'intervalle de fluctuation pour l'effectif de piles, pour le nombre de piles, la première frontière A, la deuxième B, en respectant ces deux conditions. Donc les valeurs de probabilité là ayant déjà été cumulées puisque nous avons choisi la bonne touche dans la calculatrice, nous allons chercher à partir de quand nous dépassons 0,025. Il faut dépasser strictement. Vous verrez qu'il y a une petite subtilité à cet endroit-là pour le strict ici et le supérieur ou égal. Ceux qui ont vraiment envie de comprendre cette subtilité, je vous invite à venir me voir en fin d'heure un jour et nous pourrons en parler. C'est assez complexe à expliquer comme ça et donc je ne vais pas m'attarder sur la vidéo. Regardons la liste des premières valeurs. La probabilité d'avoir au maximum 35 piles, elle est très très faible. On va atteindre 2,5%, donc 0,025. Les premières valeurs sont beaucoup trop basses. Il faut aller chercher un peu plus loin. La probabilité d'être inférieur ou égal à 38 est à 0,01. Nous sommes encore trop bas, encore trop. Et là, c'est là que ça devient intéressant. 0,028, etc. Donc à partir de 40, on a réussi à atteindre, voire à dépasser, puisque le but c'est de dépasser strictement les 2,5%. Ça veut dire que la première frontière pour notre exercice, ce sera la valeur 40. Cherchons dans notre tableau la deuxième frontière, c'est-à-dire la frontière B, pour qu'on dépasse, toujours en cumulant les probabilités, 97,5%. Je rappelle qu'on avait les 2,5% jusqu'à la première frontière et qu'on veut 95% de chance d'être dans notre intervalle de fluctuation entre A et B pour le nombre de piles. Donc nous allons cumuler les 2,5 et les 95% pour faire 0,975. Je suis allée beaucoup plus bas dans le tableau ensuite, puisque là nous avons du 0,903, etc., 0,972, 9716, nous y sommes presque, mais pas tout à fait, il faut réussir à dépasser la valeur, et c'est à 0,9824 que nous avons dépassé les 97,5%, ce qui concerne une valeur pour B égale à 60. Nous avons donc réussi à obtenir la première frontière à 40, la deuxième à 60, là, il faut être entre 40 piles et 60 piles pour qu'on ait une proba d'être supérieure ou égale à 95%. Ça, c'était pour le nombre de piles, et je rappelle que l'objectif de cette vidéo, c'est d'aller jusqu'à la fréquence de piles, puisque quand on travaille avec des échantillons, on s'intéresse surtout aux fluctuations des fréquences. Il suffit de diviser par la taille de l'échantillon, ici c'était 100, et ce qui vous donnera comme intervalle de fluctuation de la fréquence au seuil de 95%, A sur n, c'est-à-dire 40 centièmes ou 0,4, B sur n, c'est-à-dire 60 centièmes ou 0,6. Autrement dit, moins 95% de chance que la fréquence de pile soit entre 0,4, 40% et 0,6, 60%. Pour trouver un intervalle de fluctuation au seuil cette fois-ci de 99%, il est déjà intéressant de se rendre compte du phénomène que ça va impliquer sur l'intervalle en lui-même. On veut augmenter les chances d'être dans l'intervalle en n'ayant absolument pas changé les conditions de départ, c'est-à-dire toujours sans lancer et toujours une proba d'avoir pile qui vaut 0,5, ça veut dire que sur l'intervalle, la conséquence que ça aura sur l'intervalle, pour qu'on ait une plus forte probabilité d'être dans ce nouvel intervalle, forcément, il faut agrandir l'intervalle. Donc vous aviez un certain intervalle tout à l'heure, avec un seuil de 95%, le cumul des probabilités à l'intérieur faisait
un petit peu plus que 95% en général, et là nous allons vouloir augmenter cette probabilité, la passer de 95% à 99%, ce qui va obliger à élargir un petit peu l'intervalle. Alors, nous voulons maintenant que cet intervalle contienne 99% des valeurs, ou plutôt une somme de probabilités qui fait 99%. Ça veut dire que pour les probabilités restantes, il ne reste pas grand-chose. Il reste 1%, l'intervalle sera élargi par rapport à tout à l'heure, 99% là-dedans, et 1% à l'extérieur, réparti de chaque côté équitablement. Donc si vous avez 1% réparti équitablement, eh bien de ce côté-là, il ne faudra garder que 0,5% et la même chose de l'autre côté, 0,5%. Donc en cumulant les probabilités, toujours la touche numéro 2, vous garderez le même principe que tout à l'heure, c'est exactement le même tableau que tout à l'heure, vous n'avez rien à modifier, les paramètres de la loi n'ont pas changé, et vous avez simplement à trouver les nouvelles probabilités qui nous intéressent. Pour la première frontière, qui sera plus basse que tout à l'heure, il faut dépasser, un tout petit peu en tout cas, dépasser les 0,5%, ce qui donne 0,005. Et puis de l'autre côté, la deuxième frontière, en cumulant tout ce qui est avant inférieur ou égal à b, je dois avoir pris les 0,5% et également les 99% que je cherche à obtenir. Ce qui veut dire que je dois dépasser un tout petit peu, en tout cas, les 99% avec les 0,5%. Donc les 99,5% ou 0,995. Et je cherche donc à trouver les deux frontières A et B qui vérifient ces conditions. Retour à nouveau avec le tableau qui donne les probabilités cumulées à la calculatrice. Certains auront certainement remarqué que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure que je me suis permise de rectifier avant de vous reproposer la feuille. 6, on est encore un peu trop bas. Par contre, à 37, on a dépassé les 0,005, c'est-à-dire les 0,5%, un demi%. Donc, la première frontière, pour la recherche du seuil dans l'intervalle de fluctuation, cette fois au seuil de 99%, eh bien ça sera 37 pour la borne inférieure. Pour la borne supérieure, il faut dépasser les 0,995. Donc pour la valeur 60 de tout à l'heure, qui correspondait au 0,975, c'était bon tout à l'heure, ça ne l'est plus, là ce n'est plus suffisant. Nous continuons, et ici nous avons 0,994, nous sommes un tout petit peu trop bas. Si nous passons à la valeur suivante, là nous avons dépassé les 99,5%. Voici donc la deuxième frontière. Nous avons 99% de chance, en lançant 100 fois la pièce, d'obtenir entre 37 piles et 63 piles, pour une pièce bien équilibrée. Maintenant, ramenons-nous à la fréquence de piles. Intervalle de fluctuation de cette fréquence au seuil cette fois de 99%. Eh bien, encore une fois, il suffit de diviser par la taille de l'échantillon, c'est-à-dire 100, et nous obtenons pour cet exemple-là 0,37 divisant par 100, ça va, c'est pas trop difficile, et 0,63. Je rappelle que l'intervalle, quand nous étions tout à l'heure au seuil de 95%, était 0,4, 0,6. Nous avons bien, pour le seuil de 99%, comme nous l'avions identifié tout à l'heure, un intervalle un petit peu plus ample. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je me permets d'insister sur le fait que c'est particulièrement important pour votre dernier devoir, puisque vous serez en partie, pas seulement, mais en partie interrogé là-dessus, et qu'il est important de manipuler plusieurs fois avant d'arriver au contrôle pour être sûr de savoir le refaire. Bonne révision!